générer plus d'une trentaine de demandes de devis quand on est une entreprise de menuiserie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Paul et j'aide les professionnels du BTP et de l'habitat à générer des chantiers via le web. Et dans cette vidéo, donc, on va se focaliser sur les entreprises de menuiserie. Je vais vous donner essentiellement deux méthodologies. Une troisième sur laquelle on va passer assez rapidement au début, puisque je pense que vous la connaissez, mais surtout deux méthodologies qui, je pense, sont extrêmement intéressantes quand on est une entreprise de menuiserie pour générer des appels, des demandes de devis régulièrement. On regarde ça tout de suite. Première méthodologie, donc. Comme je vous ai dit, je pense que vous la connaissez, c'est la partie Google My Business. Alors, ça va être important de bien optimiser cette partie-là pour vous. Donc, quand je parle d'optimiser, ça veut dire aller chercher des avis. Choisissez bien votre secteur principal. Au niveau de l'adresse, si vous n'avez pas de local, ne mettez pas l'adresse dans votre fiche. Mettez comme quoi vous avez normalement la possibilité de choisir de dire que vous ne pouvez pas accueillir du monde dans votre établissement, donc ça va cacher votre adresse, mais au moins l'adresse sera toujours présente sur votre fiche et Google donc pourra l'identifier et la géolocaliser. Donc ça c'est important. Si vous mettez par exemple votre adresse et que vous ne mettez pas que vous ne pouvez pas accueillir du monde, vous risquez de vous faire striker votre fiche. Donc voilà, c'est des petites optimisations à faire, mettez des images, etc. Ajoutez des contenus chaque semaine dans les posts ou chaque mois au moins pour essayer d'alimenter, montrer que vous êtes visible. Google aime les fiches qui sont vivantes et Google aime que vous utilisiez ces outils. Donc ne le négligez pas. Google My Business, c'est quelque chose qui est trop souvent sous-estimé. Pourtant, ça peut vraiment être quelque chose d'extrêmement intéressant. Quand vous faites partie des 3 premiers, vous voyez là par exemple, on a une entreprise qui est très bien située. Elle a un seul avis. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles elle est bien située. Là, en l'occurrence, on a tapé menuisier Angers, donc forcément, c'est écrit dans le nom, donc elle est montée. Ça, c'est pas forcément des pratiques que je vous invite à faire. Ça peut, en fait, c'est un peu pile ou face. Soit vous allez vous retrouver effectivement dans les premiers résultats de recherche sans rien faire, mais vous prenez aussi le risque de vous faire striker votre fiche. Donc, gardez en tête qu'il faut au moins qu'il y ait le nom de votre entreprise, le vrai nom de votre entreprise, et si vous voulez ajouter un petit peu d'éléments derrière, pourquoi pas. Mais gardez en tête que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu problématique. Moi, je vous invite quand même à faire les optimisations principales. Ça va surtout être d'aller chercher les avis, votre secteur principal, etc., etc. C'est important d'avoir une fiche Google My Business parce que si de toute façon vous n'en avez pas, vous êtes invisible. Je vous le dis, les gens vont taper aujourd'hui, vos futurs clients vont taper sur Google le menuisier Angers. S'ils ne vous trouvent pas, voilà, vous êtes invisible. Donc, extrêmement important de l'avoir. Et deuxième chose, ça va vous permettre d'optimiser justement sur la première méthodologie qu'on va voir ensemble, qui est les local service ads. Je pense que il y a très peu d'entreprises qui connaissent ce service-là. Pourtant, c'est un très très bon moyen quand on est une entreprise de menuiserie, d'installation, de changement de fenêtre, d'ouverture, etc., de trouver des clients. Les local service ads, vous voyez, c'est directement connecté à votre fiche Google My Business. Il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est que comme vous le voyez, quand les local services s'activent, vous êtes en première position absolue. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il y a même les annonces Google Ads, vous êtes même au-dessus. Donc effectivement, c'est un service payant, mais c'est un service payant sur lequel vous ne payez que lorsque vous avez du prospect. Donc si une semaine, vous avez 0 appel, vous payez 0, vous ne payez rien. Donc c'est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer par exemple un rapport d'un client. Donc il a eu 9 appels sur les dernières semaines, il a eu 9 appels générés, facturés. En réalité, il y en a eu plus que ça, mais il y en a eu 9 qui lui ont été facturés puisque Google a un service de facturation. Je vous inviterai à vous renseigner, mais j'ai une vidéo là-dessus je vous la mettrai dans la description sur comment créer votre campagne, comment créer votre compte local service et comment lancer une campagne. Je vous montrerai tout ça. Mais en gros, Google a un service de facturation qui est un peu particulier dans le sens où si vous recevez l'appel, que vous avez l'appel au téléphone, etc., vous êtes facturé. Si vous recevez l'appel et que vous n'avez pas la personne au téléphone, vous n'êtes pas facturé, mais pour autant, vous avez quand même un numéro qui vous est fourni. Enfin bref, l'idée, c'est de se dire, vous ne payez que quand vous avez des personnes au bout du fil. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On voit par exemple ici 9 appels, 97 € dépensés. Donc peut-être que 9 appels, ça paraît pas énorme, mais si on est sur 9 appels qui sont vraiment pertinents par rapport à notre situation, au final, on en veut 2 ou 3 des appels. Si à chaque fois ça se signe en client, on en veut 2 ou 3 par mois, on n'en a pas besoin de plus. Et si on en a plus, tant mieux, on développe l'activité. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'appels dans le sens où de toute façon, vous êtes situé
vraiment sur des mots-clés qui sont pertinents par rapport à votre annonce. Vous ne payez que lorsque la personne prend contact avec vous, soit par message, soit par appel téléphonique. On voit ici l'appel peut vous coûter en moyenne, donc là c'est exclusivement des appels téléphoniques, c'est en moyenne 10-11 € l'appel. Quand on voit que sur des plateformes de mise en relation, on peut vous vendre les prospects, les projets pour 40, 50, 60 €, des projets que vous n'êtes même pas certain d'avoir parce qu'en fait, ces projets sont vendus à 4, 5 autres de vos confrères, que derrière, si vous avez le projet, finalement, peut-être que vous avez dû faire un gros effort au niveau du prix pour avoir le projet. Donc en fait, c'est vraiment très très rentable de pouvoir utiliser ces méthodologies-là, puisque en fait la personne vous appelle vous et l'appel n'est pas redirigé sur 3 ou 4 autres de vos confrères. Donc ça c'est extrêmement intéressant. C'est la première chose, c'est local service. Je vais vous montrer aussi une petite spécificité pour les menuisiers extrêmement importante, c'est que quand vous êtes dans local service, vous avez la possibilité ici dans profil et budget, ici, tac. Quand vous avez créé votre compte, là on est sur le tableau de bord Local Service Ads avec les menus, etc. Quand vous allez dans Profil et Budget, vous avez la possibilité de choisir les secteurs d'activité et missions qui sont corrélés à votre activité. Donc on va regarder ensemble très très rapidement, mais en fait c'est très important. Là par exemple on voit menuisier, il y a rénovation, clôture, installation. On se demande mais où est-ce que sont les installations de fenêtres ou ce genre de choses. Donc regardez pas un fournisseur de clôture, ça c'est d'autres exemples que j'ai pu effectuer, mais regardez où est-ce qu'on va pouvoir trouver les services liés aux fenêtres. Justement, il y a un secteur d'activité que vous pouvez choisir ici. Il y a tout un panel de secteurs d'activité qui peuvent vous intéresser. Nous, en l'occurrence, un secteur d'activité qui va nous intéresser, c'est fournisseurs de services liés aux fenêtres. Et vous avez ici installation de fenêtres. Paradoxalement, installation de fenêtres ne se situe pas dans menuisier. Donc, lorsque vous lancez une campagne, c'est un petit travail à faire, c'est d'aller rechercher de votre côté justement les choses qui peuvent être intéressantes pour votre activité. Ne cochez pas tout. C'est une erreur que je vois souvent des entreprises qui veulent un petit peu être... ils ont l'impression qu'en cochant un maximum de cases, ils vont être plus visibles, ils vont apparaître sur plein de choses. Oui, vous allez apparaître sur plein de choses, vous allez avoir plus d'appels. Mais si c'est pour avoir des appels sur des services liés aux vitres et que vous ne faites pas du tout, vous n'êtes pas vitrier, vous allez dire que vous n'avez pas des bons prospects. Alors qu'en fait, il suffisait de décocher tout le reste et de choisir uniquement installation liée aux fenêtres. Et là, vous aurez uniquement des demandes liées justement à cette activité-là. Donc choisissez bien. Une fois que c'est bien choisi, choisissez bien aussi la zone géographique sur laquelle vous souhaitez diffuser. Tac. Là, en l'occurrence, on a pris un exemple bateau, mais vous pouvez ajouter les codes postaux, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc, choisissez bien ça. Et dernière chose, vous pouvez donc, au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'après avoir créé votre compte, vous pouvez ajouter et retirer des secteurs d'activité, etc. Là, en l'occurrence, si par exemple vous avez créé votre compte en tant que menuisier et que vous voyez ici, mince, il n'y a pas les éléments de service liés aux fenêtres, et que vous l'ajoutez après. Donc peut-être que vous avez envoyé l'attestation d'assurance, etc. pour menuiserie, pour valider votre compte. Si vous ajoutez peut-être une semaine, 2 semaines après un autre secteur d'activité, Google peut vous demander des justifications liées aussi à ce secteur d'activité. Par exemple, une attestation d'assurance qui prouve que vous êtes bien une entreprise couverte pour l'installation de fenêtres. Donc, quand vous faites des modifications là-dessus, Google peut vous demander des pièces justificatives supplémentaires pour pouvoir activer vos annonces. Donc à chaque fois que vous faites des modifications ici, je vous invite à regarder ensuite dans validation de l'établissement pour voir justement si Google ne vous demande pas des pièces supplémentaires par rapport aux modifications que vous avez faites. Ça va très vite à faire, il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est important de le faire, sinon vos annonces ne seront pas diffusées. Donc voilà, ça c'est la première chose, Local Service Ads. Là par exemple, on a essayé changement de fenêtre Angers, on voit qu'il y a très peu de concurrence, il n'y a que 2 entreprises qui ont été dont les annonces se sont activées. Donc là, si vous êtes une entreprise sur Angers, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la description, on pourra en discuter, ou vous mettez un commentaire, on pourra en discuter et on pourra prendre contact pour voir justement comment vous aider à lancer ça. Mais je pense que c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il y a encore très peu de concurrence, donc ne le négligez pas. Vraiment, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de visibilité et de contact, et surtout, vous ne payez qu'au contact. Ça, c'est vraiment le plus important. On va regarder maintenant tout de suite. Ah oui,
Également, comme je vous disais, hein, vous êtes en plus au-dessus de la deuxième méthodologie qu'on va voir juste maintenant, donc les Google Ads. Donc si vos annonces local service s'activent, vous êtes toujours en première position absolue, même au-dessus des Google Ads. Et justement, on va regarder les Google Ads qui sont la deuxième solution. J'ai des clients aujourd'hui en menuiserie avec qui on a des très très bons résultats. Et là, je vais vous montrer par exemple ce qui s'est passé samedi dernier, où donc là j'enregistre, on est le 22 février, le samedi 22 février, le 15 février, la semaine dernière, on a eu par exemple une journée, 2 demandes de devis. C'était samedi, après c'est à vous de voir si vous souhaitez recontacter la personne ou pas. Des demandes, là en l'occurrence c'est des formulaires. Vous avez avec Google Ads, vous avez un panel de conversion et d'objectifs que vous pouvez choisir qui est énorme. Donc, vous pouvez choisir par exemple des formulaires sur un site internet ou des appels téléphoniques. Si vous n'avez pas un site internet qui est vraiment bon, je vous invite à choisir les appels téléphoniques parce que sur Google Ads, vous allez payer au clic. Là, par exemple, l'entreprise Jeannot, ils ont une annonce Google Ads qui est activée. Ils sont ici. Si je ne clique pas sur l'annonce, l'entreprise Jeannot ne paye pas. Vous ne payez que lorsque les personnes cliquent sur votre annonce. Donc, si vous n'avez pas une annonce qui est vraiment bien, malheureusement, vous risquez d'être de pas avoir de dépenser du budget, de ne pas avoir de bonnes demandes de devis. Donc si vous n'avez pas un bon site internet, je vous invite à faire des campagnes uniquement pour générer des appels téléphoniques. Là en l'occurrence, vous voyez, en une journée, il y a eu 2 demandes de devis, 37 € dépensés, 38, ça revient à environ 19 € la demande de devis. C'est des demandes qui sont très qualifiées, puisque encore une fois, c'est des gens qui ont tapé un résultat de recherche, une requête sur Google, qui ont cliqué sur un résultat de recherche, qui ont regardé le site internet, là en l'occurrence. Si c'est des appels téléphoniques, les personnes peuvent vous appeler directement et encore une fois, vous ne payez que au clic. La personne a pris contact avec l'entreprise spécifiquement, donc il n'y a pas eu de redirection de la demande de devis vers d'autres artisans ou autres. Non, la personne a pris contact avec vous pour avoir une demande de devis auprès de vous. Donc là, vous voyez 2 demandes de devis en une journée. Si on met en place les choses correctement, on peut en avoir 1 ou 2 par jour, ce qui revient à avoir plus d'une trentaine de demandes de devis tous les mois. Et en l'occurrence, j'ai certains clients avec qui c'est exactement ça. Combiner Google Ads avec du local service ads, vous voyez bien qu'on peut se retrouver avec une vingtaine de demandes de devis sur Google Ads, une dizaine, quinzaine d'appels téléphoniques via local service, et finalement, vous vous retrouvez avec un flux régulier de prospects. Vous imaginez avoir une trentaine de demandes de devis par mois. Bon, après, tous ne se transformeront pas en clients, sinon, je ne sais pas comment vous ferez enfin, je vous le souhaite, hein, mais je ne sais pas comment vous ferez pour livrer tous vos clients. En tout cas, il va falloir embaucher. Mais si vous avez ne serait-ce que 10, 20, 30% de ces gens qui se transforment en clients, vous vous retrouvez avec 5, 6, peut-être 10 nouveaux clients tous les mois, et en fait votre entreprise peut tourner uniquement comme ça. Bien entendu, après vous aurez en plus le bouche-oreille qui va venir, mais comme je dis toujours, moi le bouche-oreille c'est le beurre dans les épinards. Ne vous focalisez pas là-dessus, vous avez des méthodologies aujourd'hui qui vous permettent d'être visible et de générer des demandes de devis, notamment des méthodologies comme local service où vous ne payez que à la demande de devis. Donc ne le négligez pas, c'est des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Là je vous ai montré des chiffres. Je vous ai montré comment des petites astuces, notamment pour les entreprises de menuiserie, pour aller chercher ce genre de choses. Google Ads également est extrêmement intéressant puisque vous allez pouvoir cibler des mots-clés qui sont très spécifiques à votre activité pour aller justement cibler des choses que vos campagnes local service ne pourraient pas cibler. Donc, je vous invite vraiment à tester ces choses-là. Je pense sincèrement que ça pourrait vous apporter beaucoup de demandes de devis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration, vous aura donné des idées pour aller chercher des nouvelles demandes de devis régulières pour votre activité si vous êtes une entreprise de menuiserie. Quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres questions supplémentaires par rapport à ce que j'ai pu expliquer dans cette vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça. Vous posez vos questions, je suis là pour y répondre. Si vous souhaitez également qu'on en discute de manière un petit peu plus approfondie et qu'on rentre un petit peu plus dans les détails de votre entreprise, vous avez mes coordonnées qui sont dans la description de cette vidéo. Likez, commentez, partagez la vidéo si vous connaissez du monde qui pourrait être intéressé, qui pourrait être curieux justement si vous connaissez des personnes, des entreprises dans la menuiserie qui pourraient être curieuses justement d'avoir ces méthodologies et de développer leur entreprise avec ce que j'ai partagé ici. Et écoutez, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.